Alors, ce qui m'a amené à travailler dans la robotique, et plus particulièrement la robotique de service, c'est que moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans les industries des technologies. Je suis arrivé au début des années 90 où tout se faisait, où les PC coûtaient cher, ils commençaient à se mettre en réseau. Ensuite, on a vu apparaître l'Internet, les téléphones mobiles. Et moi, j'ai eu la grande chance d'être dans des grandes boîtes, que ce soit 3Com, Alcatel ou Intel, où j'ai pu participer à la création et au lancement de nouvelles technologies. Et j'avais un rêve, c'était d'aller vers la robotique de service, et ce n'était pas toujours possible dans ces grands groupes. Et c'est pour ça que j'ai créé Partnering Robotics, et ça m'a permis d'avoir un véhicule pour pouvoir créer mon premier robot, qui est une nouvelle espèce technologique. J'ai un peu théorisé tout ça. Et Diawa, dans cet univers de la robotique de service, c'est un robot qui est assez unique, parce qu'il a un service que je trouve génial. Il fait du bien aux gens et à la planète. Il détecte les pollutions de l'air, il épure l'air, il permet de baisser les factures énergétiques. Tu sais qu'on est dans un monde où on parle de COP21, de réchauffement climatique. Certains effets sont catastrophiques, et le fait d'avoir un robot qui comme ça permet de créer des jobs, de faire du bien aux gens. Puis bien sûr, on vise un équilibre financier, mais voilà, on n'est pas obsédé par l'argent. L'important, c'est de faire quelque chose de bien. Ce que j'ai découvert, dès que j'ai pris ce robot, qu'on l'a créé, ça a pris pas mal d'années, c'est qu'à un moment donné, ce robot était dans des lieux où les gens vivent. Au départ, on s'est dit, le service va suffire. Puis on se rend compte que les gens ont envie d'interagir avec. Et là, on s'est dit, il faut construire ce rôle social, le doter de certaines primaires d'interaction. Il est beau, il fait des petits sons, il bouge, mais il fallait faire un travail sérieux de recherche pour pouvoir doter le robot de comportements, d'un rôle social, et peut-être un jour en faire peut-être une sorte de compagnon. Je ne sais pas si le mot est bien adapté, mais en tout cas, voilà, il interagit potentiellement avec les gens, avec d'autres robots, avec d'autres technologies. Bref, tout ça, il fallait que je trouve un partenaire qui nous aide à passer le cap supérieur pour aller vers la robotique sociale et pas simplement la robotique de service. J'ai eu la grande chance de rencontrer le professeur Auberger et Patrick Régnier. Alors, il y a plein de noms compliqués, de Grenoble INP, de l'ENSIMAG, du LIG, le laboratoire d'informatique de Grenoble. Enfin bref, une équipe multidisciplinaire et surtout des gens avec qui on partageait les mêmes valeurs. Faire de la robotique, de service, éthique, sociale. Mais ce mot éthique est très important, c'est-à-dire ne pas introduire n'importe quel type de plateforme, des robots humanoïdes, des robots qui vont prendre la place des gens, des robots qui vont faire peur aux gens. Il y a plein de théories dessus. Il se passe qu'avec ces partenaires-là, ce sont des gens qui ont compris depuis pas mal de temps que les robots, il fallait les penser, les inventer, ne pas être pressé pour aller trop vite sur le marché. Ça m'a vraiment plu, et c'est pour ça qu'on a commencé cette coopération de recherche. Alors, bien entendu, une fois qu'on démarre ce type de coopération, fondamentalement, on a envie que ce soit connu, on a envie de coopération à l'international, on a envie que nos recherches soient publiées, on vise une certaine forme d'excellence. Donc tout ça, j'ai pu le trouver à travers ce site de Grenoble sur lequel les équipes sont assez formidables. Et maintenant, on a des coopérations très concrètes de recherche puisqu'on vient de créer la première chaire au monde en robotique de service et éthique. Et cette chaire, j'en suis très fier parce que moi, je suis dans une start-up, je ne suis pas dans une multinationale. J'ai envie de faire des choses sérieuses à dimension humaine. J'ai la bonne équipe pour faire ça, et je vous invite tous à rejoindre cette chaire parce que bien sûr, on a toujours besoin d'un peu de sous, mais pour faire des choses formidables et passionnantes. Et j'espère que tous ensemble, on va pouvoir montrer qu'en France, on peut créer un vrai fleuron technologique. Pourquoi pas un leader? Moi, je rêve qu'il y ait plein de nos robots partout sur la planète, mais surtout qu'on fasse de belles choses et qu'on aide les gens. Parce qu'il y a plein de gens qui sont fragilisés, et on va commencer par ce segment de la silver economy. Alors, ça veut dire en anglais des gens qui sont un peu à la retraite ou qui ont des petits problèmes, des petits bobos de santé. Mais on va voir comment cette robotique sociale, cette robotique de service va pouvoir rendre service, aider à réparer socialement, émotionnellement parfois, mais en tout cas ne plus laisser les gens isolés. Et on a déjà ciblé certains programmes de recherche à très court terme avec 2 premiers projets de thèse qui vont naître là d'ici quelques jours. Donc on est très fiers de tout ça. Alors on a un aspect qui est très intéressant dans notre coopération, c'est cet aspect industrie, recherche académique, enseignement. Donc un des objectifs que l'on a, c'est de pouvoir profiter de l'expérience que l'on a chez Partnering Robotics. Une expérience d'avoir développé un vrai robot qui est dans la vie des entreprises aujourd'hui et demain dans les foyers, mais de prendre cette plateforme et l'apporter au sein du campus universitaire et des écoles des partenaires pour que les étudiants puissent s'approprier cette plateforme, la comprendre, jouer avec et
imaginer des usages. Parce que fondamentalement, de pouvoir ouvrir la plateforme à l'écosystème, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'architecture de Dia-One est ouverte d'un point de vue hardware, mais aussi software. C'est-à-dire qu'on peut rajouter d'autres technologies, d'autres services logiciels, et donc les jeunes vont pouvoir progressivement s'approprier la plateforme et mettre toute leur imagination, créativité au service peut-être de nouveaux usages qui vont aller dans la vraie vie. Et peut-être que ça va donner naissance à des entrepreneurs, donc des étudiants qui vont comprendre les briques théoriques, académiques que les professeurs vont pouvoir leur donner, mais aussi expérimenter en réel. Et puis finalement, pourquoi pas décider à un moment donné de dire ce robot, ce service me plaît, pourquoi je ne franchirai pas le cap pour aller plus loin et devenir moi-même un entrepreneur social, pourquoi pas? Alors il y aura des lieux ciblés pour les expérimentations. On a prévu de positionner Dia-One au sein de Domus, qui est une plateforme, une sorte de living lab, une plateforme où on peut voir des environnements réels, même s'ils sont dans des lieux d'expérimentation. Et les étudiants vont pouvoir rencontrer Dia-One sur ces lieux, mener des expérimentations. Et il y a aussi le Fab Lab, qui est un endroit assez merveilleux où les jeunes bricoleurs peuvent venir avec leurs idées, rencontrer les plateformes, qui ne sont pas complètement finalisées, mais demain il y aura Dia aussi. Donc ils vont pouvoir se tester, tester des cartes électroniques, du code, des services qui serviront pas, on s'en moque. Je pense que les jeunes sont là pour se faire plaisir et puis développer leur créativité. Mais on ne sait jamais, dans l'eau, l'histoire montre que les jeunes ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Donc le fait d'avoir une fondation, Grenoble INP, ça nous permet d'avoir un lieu sécurisé où nos partenaires vont pouvoir mettre un peu de sous, parce qu'on en a toujours besoin pour développer des projets de recherche, mais sur lequel on va pouvoir pas simplement venir chercher des projets de recherche, mais voir des gens qui ont des valeurs en commun. Ces valeurs, c'est de développer l'excellence à la française, c'est de créer des nouveaux produits, de partager l'innovation, de faire venir des étudiants pour coproduire. Bref, c'est un endroit où les écosystèmes vont pouvoir échanger des connaissances, mais aussi pour faire des choses concrètes qui ont un impact sur le quotidien. L'autre point aussi, c'est que Partnering, c'est une boîte 100% française. Dia-One, c'est un robot 100% français. De faire ça avec INP Grenoble, l'ENSIMAG, le LIG, toutes ces belles écoles que l'on a sur cette région-là, on est en France, donc ce partenariat fait vraiment du sens parce que toutes ces équipes-là ont les mêmes valeurs. À nous de montrer ce qu'on sait faire et il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on peut faire de belles choses en matière de technologie.